Voilà, bonjour à toutes et à tous, aux frères et sœurs donc de l'Église évangélique d'Elbeuf, et également à chacun d'entre vous, de ceux et celles qui regarderont cette vidéo, ce partage autour de la parole de Dieu. J'aimerais partager avec vous ce matin un message que j'ai intitulé « S'enraciner plus profondément en Christ ». Et pour ça, je vous invite à faire une lecture avec moi qui se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 2 et au verset numéro 6. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset numéro 6, où Paul prononce ces paroles. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Alors il est toujours intéressant lorsqu'on lit un texte de lire également d'autres traductions. Et ce même texte de Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7, dans la version Semeur, eh bien, il nous est dit « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. » Et je vous propose, pour terminer, eh bien, la transcription parole vivante que je vous encourage à vous procurer si vous ne l'avez pas en votre possession, où il est dit ceci, c'est une combinaison de plusieurs traductions. « Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui, que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. » Alors, la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est pourquoi cette lettre tout d'abord. Un faux enseignement menaçait l'église de Colosse, le gnosticisme. Par conséquent, eh bien, le risque d'être emporté par cette fausse doctrine, d'être entraîné par cette fausse doctrine, existait. En exhortant les croyants de l'église d'Éphèse à devenir matures, à devenir accomplis, à la stature parfaite de Christ, eh bien, l'apôtre Paul poursuivait un objectif qui nous est donné, communiqué dans Éphésiens 4, 14, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et lorsque l'on considère cette parole de l'apôtre Paul, le risque existait et a toujours existé, eh bien, d'être entraîné, d'être emporté par des fausses doctrines. Et Paul dit bien que l'objectif de devenir des hommes et des femmes matures en Christ, accomplis à la stature parfaite de Jésus, eh bien, c'est pour que nous ne soyons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine. Et donc, le risque existait pour l'église de Colosse. Et pour cette raison même, ils avaient besoin bien, de s'enraciner davantage. Dans la lecture d'introduction, pour ne pas être emporté bien sûr, dans la lecture d'introduction, Paul ne dit pas au sujet des Colossiens qu'ils n'ont pas été enracinés en Christ, puisqu'il est dit dans la version seconde, étant enracinés et fondés. Dans
le grec, le temps employé est le parfait. C'est l'équivalent du passé simple. Il parle donc de cette réalité comme étant acquise. Ils ont été enracinés en Christ. Il utilise ici l'image d'une plante ou d'un arbre, puis d'une construction quand il parle d'être fondé, tout en parlant bien entendu du croyant. Ils ont déjà été enracinés, parce qu'enraciner signifie faire prendre racine à une plante ou à un arbre. Et de par la nouvelle naissance qu'ils avaient expérimentée, ils avaient pris racine en Christ. Ils avaient été enracinés en lui. Cela sous-entend également qu'ils avaient été unis à lui ou attachés à lui pour utiliser des expressions équivalentes, ou on pourrait dire encore, ils avaient été plantés en lui, mais il devait ou il fallait, et la transcription parole vivante l'exprime bien, et qu'ils plongent plus profondément leurs racines en lui. Que les racines de votre être, et l'être nous parle d'identité, souvent nous mettons davantage l'accent sur le faire que sur l'être, mais nous avons besoin de mettre l'accent premièrement sur l'être, car tout le faire découle de l'être. Tout le faire de Dieu découle de son être, de ce qu'il est, de son identité. Donc, que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Ils avaient pris racine en lui, en Christ, mais les racines de leur être devaient plonger plus profondément en Jésus-Christ. Le terme grec utilisé contient l'idée de renforcer, de rendre ferme, de fixer. Et l'enracinement en Christ et plonger plus profondément nos racines en lui a pour objectif de rendre chaque croyant ferme et inébranlable dans la foi en Jésus-Christ. J'habite une région, la Normandie, où il y a régulièrement des tempêtes. Ce n'est pas uniquement en Normandie qu'il y a des tempêtes, mais peut-être davantage dans cette partie, dans cet endroit de France. Quand le vent souffle très très fort, nous savons que ce sont les arbres qui sont solidement enracinés qui restent debout. La force du vent même arrive quelquefois à déraciner des arbres centenaires qui étaient profondément enracinés ou qui quelquefois avaient les racines malheureusement endommagées. Mais en tout cas, la nature nous montre que quand le vent souffle très fort, ce sont les arbres qui sont le plus profondément enracinés qui finalement tiennent bon. Amen. Et c'est, je crois, une réalité qu'on peut appliquer aux croyants. Premièrement, l'importance d'être enraciné et d'être enraciné davantage en Christ. Pour enraciner une plante, je le disais à l'instant, on va revenir un petit peu sur cette réalité, il faut déjà la planter. Et pour être enraciné en Christ, il faut d'abord avoir été planté en lui ou planté en Christ. Nous retrouvons cette expression en Christ, ou comme je le disais tout à l'heure, uni à lui dans l'Écriture. Cette réalité-là a pour conséquence que nous sommes un avec lui. Lui en nous et nous en lui. Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et par le fait que nous sommes unis à Christ, ou plantés en lui, ou enracinés en lui, Christ est en nous et nous sommes en lui. Quand une plante est plantée dans un sol, elle bénéficie de toutes les richesses du sol. Et plantés en Christ, nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il est, nous sommes au bénéfice de sa vie, nous faisons quelque part un avec lui, lui en nous et nous en lui.
Mais ce que je voudrais mentionner maintenant, c'est ceci. Dans Matthieu 15, 13, il est dit qu'il répondit, et c'est Jésus qui parle, suite à une question ou une remarque plutôt qu'on lui a faite, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée ». Il est clair que cette parole se réfère premièrement aux pharisiens, dont il est fait mention au verset 12. Et si nous réfléchissons un petit peu sur ce verset, sur cette parole, quelque chose qui est déraciné finit par mourir. Matthieu 3,10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » On pourrait dire sera déraciné, il y aura un jugement. Et en réalité, nous avons besoin de comprendre au travers de ces textes que toute plante qui n'a pas été plantée en Christ sera déracinée, finira par mourir. C'est par la nouvelle naissance opérée par l'Esprit de Dieu que nous sommes plantés en lui. Le plus important, je dirais, dans l'expérience chrétienne, et la seule même expérience chrétienne qui vaut, c'est la nouvelle naissance. Galates 6,15 dit « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Il y a donc ceux qui sont plantés en lui, et ceux qui, permettez-moi de le dire comme ça, semblent plantés en lui, mais qui finiront par être déracinés parce qu'ils n'ont pas été plantés en lui, plantés par Dieu, plantés dans le royaume. Il y a les vrais croyants, ceux qui font partie du royaume, et il y a, je dirais, les professants, il y a le blé et il y a l'ivraie. L'ivraie ressemble au blé, les deux poussent ensemble, dit Jésus, il faut en tout cas les laisser pousser ensemble, mais un tri sera fait. Et l'ivraie sera jetée au feu, finira par mourir. Dans la parabole des 4 terrains, dans Matthieu 13, et qu'on retrouve dans d'autres évangiles, bien entendu, il est fait mention de la semence qui tombe dans un endroit rocailleux. Matthieu 13, 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, donc la semence, faute de racines. Matthieu 13, 21, l'interprétation, l'explication de Jésus. Parlant donc de celui qui n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, il semble que ces 2 textes, déjà, la première remarque que l'on peut faire, fassent mention de l'absence de racines. C'est comme ça que Second le traduit. La plante ici n'a pas de racines. Matthieu 13, 6. Faute de racines. Matthieu 13, 21. N'a pas de racines en lui-même. C'est la première remarque que je ferai. Il y a 2 propositions qui s'offrent à nous. Ou bien cette personne n'a jamais été plantée en Christ, d'où l'absence de racines. Et quand arrive une tribulation ou une affliction, ici il y a une distinction qui est faite. La tribulation parle de détresse, d'épreuve, de pression. Des persécutions, c'est plus en rapport peut-être avec la foi qui est professée. Eh bien, cela ne tient pas. Elle ne produit pas de fruits comme dans le 4e terrain. La deuxième proposition qui s'offre à nous, c'est peut-être est-ce vraiment un croyant dont les racines sont peu profondes, et qui est emporté quand vient la tribulation ou la persécution. Moi, je dirais personnellement que la conjugaison de l'absence de fruits et de racines me font davantage penser à quelqu'un qui reçoit, oui, certes, la parole avec joie, comme le texte le dit, ça lui fait du bien, il est heureux, il est content d'entendre ce qu'il entend, mais ne fait pas vraiment l'expérience de la repentance et de la foi qui conduit à la nouvelle naissance, donc absence de racines, il n'est pas enraciné, planté en Christ, il n'a pas pris racine en Christ, et d'où l'absence également de fruits. Il y a, vous savez peut-être, comme
certains croyants le savent, il y a toujours dans l'Écriture un déjà et un pas encore, un accompli et un devenir. Je vous l'explique au travers de quelques exemples. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés, car la Bible dit que nous sommes sauvés en espérance, et nous serons pleinement sauvés. C'est-à-dire que nous entrerons un jour dans la pleine manifestation du salut, ou en tout cas dans la pleine expérience du salut. Nous sommes délivrés. Paul dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Jésus est notre Rédempteur, il nous délivre de l'esclavage du péché, de bien d'autres choses encore. Donc nous sommes délivrés par la foi en Jésus-Christ et la nouvelle naissance. Nous sommes en train d'être délivrés parce qu'il y a encore des choses dont nous avons besoin d'être délivrés, de faire l'expérience pratique de la délivrance. Et nous serons pleinement délivrés, ce sera la rédemption de nos corps. Nous sommes saints en Jésus-Christ, nous sommes en train d'être sanctifiés et nous collaborons avec Dieu à l'œuvre de sanctification et nous serons pleinement saints, c'est-à-dire débarrassés de la loi de péché et de mort dont l'apôtre Paul parle dans Romains et qui demeure dans nos membres encore. Eh bien, c'est pareil pour la question de l'enracinement. Nous sommes enracinés en Christ par la nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous prenons racine en lui, nous nous enracinons davantage et nous serons pleinement quelque part enracinés à lui, c'est-à-dire indéracinables. Alors, comment s'enraciner davantage? Et nous allons parler de choses pratiques et concrètes. Souvent, dans la parole de Dieu, les hommes et les croyants, en particulier, sont comparés à des arbres. Le palmier, le cèdre, le figuier, l'olivier, le térébinthe et le chêne. Ce sont des mentions de ces arbres qui sont faites et qui sont mises en relation avec les croyants à bien des reprises. Permettez-moi de vous citer un texte, Psaume 92, verset 13. « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Ici, il est fait référence à deux types d'arbres, le palmier et le cèdre. Et ces deux arbres ont une particularité, c'est leur système racinaire très élaboré et très développé. Celui du palmier, par exemple, est fait de 4 zones qui ont chacune une vocation particulière, servent à quelque chose de particulier. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder une image sur Internet sur le système racinaire du palmier qui est très élaboré, très fourni, très développé. Et plus les racines vont en profondeur, se développent, plus le développement de la plante ou de l'arbre est latéral, c'est-à-dire sur les côtés, et longitudinal, c'est-à-dire en longueur. C'est-à-dire plus il y a un effet sur la croissance. Et plus nous nous enracinons en Christ, plus cela aura un effet sur notre croissance latérale, mais aussi longitudinale, c'est-à-dire plus nous grandirons en stature. Amen. Plus les racines vont en profondeur et se développent, plus le développement, encore une fois, est latéral et longitudinal, c'est-à-dire plus il y a un effet sur la croissance. Donc on voit bien que Dieu, à partir du texte du psaume 92, verset 13, fait une comparaison avec ce qui se passe au niveau des arbres et la vie du croyant. Il y a 4 choses qui vont contribuer à la croissance de l'arbre. Le sol, nous avons vu que nous sommes plantés en Christ, dont il tire les minéraux, l'eau également, qui donne la vie, et on peut parler de la parole. Éphésiens 5, 26, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Jésus est cette source d'eau vive. Amen. La lumière qui, par la photosynthèse, produit de la matière organique. Et la lumière nous parle bien de l'illumination du cœur, de la révélation de la vérité.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Donc la lumière qui produit de la matière organique au travers de la photosynthèse, nous parle de la révélation. Et la révélation, elle est transcendante et elle fait toute la différence avec la connaissance intellectuelle. Et puis, la plante se nourrit d'air également. L'air est un élément nutritif, dont l'élément nutritif est le dioxyde de carbone. Et on peut aussi parler de la prière qui est la respiration, je crois, de la foi ou de l'âme. Et l'arbre respire en permanence et rejette de l'oxygène. Alors, toujours dans cette comparaison avec les arbres, si on prend le texte d'Osée, chapitre 14, verset 6, il est dit « Il enfoncera ses racines dans le sol comme les arbres du Liban », donc les cèdres. Parole de vie ici comme traduction. Plus le sol est de qualité, plus la croissance sera favorisée et plus l'enracinement sera profond, plus l'arbre sera également solide. Je crois qu'il n'y a pas de problème au niveau du sol dans lequel nous sommes plantés. Encore une fois, nous sommes plantés en Christ. Amen. Nous sommes plantés en lui. Et en lui, la Bible nous dit que nous avons tout pleinement. Nous avons tout ce qui est nécessaire à la vie, au développement de la vie et à la piété, c'est-à-dire à ce que nous restions attachés, que nous demeurions attachés à Dieu malgré les tempêtes, malgré les coups de vent très forts quelquefois qui peuvent souffler sur notre vie. En lui, dans le sol dans lequel nous avons été plantés, en Christ, nous avons tout pleinement. Alléluia. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, dit l'apôtre Pierre. Nous avons tout le sol favorable quelque part pour que notre enracinement aille plus profond encore. Et pour l'apôtre Paul, s'enraciner en lui, c'était d'abord s'enraciner dans l'amour de Jésus. Éphésiens 3,17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. La version Parole vivante dit, Éphésiens 3,17 toujours, que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente, alors solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour. Il est question ici de plonger profondément nos racines dans l'amour. L'amour du Seigneur. Et donc, l'amour est le meilleur terrain ou terreau, je dirais, pour notre enracinement et notre croissance. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Je remarque que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, ou dans la société dans laquelle nous vivons, que les enfants qui ont de l'amour, à qui l'on donne de l'amour, à qui l'on manifeste de l'amour, grandissent mieux, alors que le manque d'amour est au contraire une carence des plus nuisibles pour l'enfant, même s'il a tout sur le plan matériel. Je crois que comme l'enfant a besoin d'amour pour grandir, le croyant a besoin, pour bien grandir en tout cas, le croyant a besoin de plonger profondément ses racines dans l'amour de Dieu. En tout cas, dans cet amour, nos racines peuvent aller plus profondes encore, faire de nous des gens solidement enracinés. Même si l'enfant a besoin de nourriture, de sommeil, pour grandir, de situations qui produisent chez lui un stress qui va produire au travers d'une certaine glande, une substance particulière, on a besoin aussi, je crois, d'amour, de se savoir aimer pour bien grandir. Et ce qui est valable pour un être humain est valable aussi sur le plan spirituel. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le pot est grand et même insondable, je dirais. J'ai fait l'expérience lors d'un déménagement de constater qu'une plante, en l'occurrence un caoutchouc,
ne grandissait pas vraiment. Je n'avais pas prêté forcément d'attention, peut-être davantage mon épouse, mais dès lors que nous avons mis cette plante dans un pot beaucoup plus grand, eh bien, la plante a eu pour conséquence, en tout cas, ça a eu pour conséquence au niveau de la plante, eh bien, qu'elle grandisse davantage, qu'elle s'épanouisse, si on peut dire comme ça, davantage. Ne soyons pas des chrétiens bonsaï. Vous savez qu'un bonsaï, il reste tout petit parce qu'il a comment dirais-je, des petites racines. Elles ne se développent pas, en fait. Et quelque part, ne soyons pas ces chrétiens bonsaï, que nos racines plongent profondément dans l'amour de Dieu. Éphésiens 3,18, et c'est pour ça que je disais que le pot, quelque part, le terrain de l'amour de Dieu est tellement grand et même insondable. Paul dit, Éphésiens 3,18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Que nous pouvons avoir de l'amour, sous-entendu cela, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Encore une fois, retenez bien cette image. Dès lors qu'on change une plante et qu'on la met dans un pot plus grand, eh bien, ses racines vont se développer et donc la plante prend davantage d'envergure, elle grandit sur le plan latéral et longitudinal. Eh bien, plus nous sondons par la révélation de l'Esprit l'amour de Dieu, plus nous en avons une connaissance révélée au cœur et pratique aussi, eh bien, plus nos racines plongent dans son amour. Dans l'Écriture, Romains chapitre 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On ne peut sonder, aller plus profond dans l'amour de Dieu sans prendre conscience de la condition qui était la nôtre. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans le verset précédent, Paul dit, on peut comprendre que quelqu'un puisse risquer sa vie pour une bonne cause ou donner sa vie pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors oui, on ne peut sonder, aller plus profond dans l'amour de Dieu sans prendre conscience de la condition qui était la nôtre. Et la condition qui était la nôtre, c'est que nous étions des pécheurs. Et alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Et Dieu prouve son amour pour nous en cela. Lorsque nous étions des fils de la rébellion, des enfants de colère, que nous marchions selon le train de ce monde, animés de l'esprit de ce monde, eh bien, Dieu a prouvé son amour pour nous. Alors que nous étions loin, éloignés, ennemis, rebelles, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est la preuve de l'amour, eh bien, de Dieu. Gloire au Seigneur. La conviction de péché est donc fondamentale parce que c'est la seule réalité qui peut nous amener à prendre conscience de notre état. Mais on ne peut sonder l'amour de Dieu sans réaliser notre état, notre condition qui était la nôtre. Nous étions par voie de conséquence morts spirituellement, séparés de Dieu. Nous avions tout pour rester séparés de lui, mais Dieu dans sa grâce, dans son amour, est venu nous rencontrer sur le chemin de la vie alors que nous étions des rebelles, des ennemis, des pécheurs. Et Dieu, dans sa grâce, nous a accordé la repentance, la foi. Il a manifesté et révélé dans nos cœurs, par Jésus-Christ et par son œuvre, tout son amour. Et puis, ce qui nous amène à prendre conscience également davantage de l'amour de Dieu, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté là. Non seulement il nous a arrachés à la mort spirituelle, mais il nous a adoptés. Éphésiens 1,5, il nous a prédestinés encore une fois dans son amour à être ses enfants par adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La connaissance de notre identité de fils, de notre nouvelle identité en Christ, ce qui en découle,
que nous ne sommes plus orphelins ou esclaves, la connaissance révélée de ces choses, eh bien, nous donne de prendre conscience véritablement de l'amour de Dieu. Et donc, que nos racines plongent davantage dans cet amour. Les racines qui plongent davantage, c'est une connaissance plus profonde en réalité. 1 Jean 4,16, il nous est dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, car Dieu est amour. » Donc, connaissance par la révélation, et encore une fois, plus nous connaissons par la révélation, eh bien l'amour de Dieu, plus nos racines plongent dans cet amour, plus cela nous enracine en lui, plus cela nous rend fermes et inébranlables, mais connaître aussi par l'expérience. Dans nos épreuves, l'importance de croire, d'être convaincu, d'être certain de l'amour de Dieu, même dans les épreuves et les difficultés. Et je prendrai tout simplement, eh bien, l'exemple du Seigneur lui-même et de la compréhension que l'être humain peut avoir de l'amour et de ce qui peut arriver à quelqu'un. Je remarque que, eh bien, l'amour que le Père portait au Fils ne lui a pas évité l'épreuve de la croix, les souffrances de la croix. L'amour est fidèle, il ne nous abandonne jamais. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles, dit le livre du prophète Ésaïe. Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, parce que je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment devant moi, tu es constamment sous mes yeux. Mais encore une fois, regardez bien ce texte. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous ne passons jamais par l'épreuve ou la difficulté. Matthieu 7, 27, 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Ça, c'était la compréhension que les êtres humains avaient. On retrouve ce texte dans le livre des psaumes. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Le fait qu'il soit fils ne lui a pas empêché de passer par l'épreuve et les souffrances de la croix. Elle lui était réservée. Nous ne sommes pas destinés à vivre les souffrances de la croix physiquement comme Jésus, mais certaines souffrances liées à notre identité de chrétien, certaines épreuves, nous pouvons les traverser. Et cela ne signifie pas que Dieu ne nous aime plus. Mais dans ces épreuves et ces souffrances, nous pouvons faire l'expérience, eh bien, de la fidélité de Dieu qui trouve sa source dans son amour. L'amour est fidèle. L'expérience de l'amour de Dieu dans nos chutes. C'est Paul qui dit dans Galates 2,20 « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul. Oui, c'est vrai, mais je vis encore dans la chair. Il vit encore dans la chair. Il vit encore dans des membres. Et la Bible nous dit que dans nos membres, il y a une puissance de péché et de mort. Amen. Il y a une puissance de péché et de mort. Et il nous arrive encore de chuter, de pécher. Cette maudite chair qui a besoin, eh bien, de vivre l'expérience pratique quelque part de la crucifixion. J'ai encore des faiblesses, des luttes, des combats, des tentations. Il m'arrive encore, eh bien, de céder à la tentation. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, dit l'apôtre Paul. Malgré cela, il m'a aimé, il continue de m'aimer. Je crois dans cet amour malgré. Et rappelez-vous l'expérience de Pierre. Pierre à qui le Seigneur dira « M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et finalement, Jésus veut le mettre devant cette réalité. Tu as dit, Pierre, que tu m'aimais plus que les autres, que tu étais prêt à aller jusqu'en prison et même à la mort. Mais regarde, tu m'as abandonné. Vois-tu, l'amour, Pierre, c'est ça. C'est que malgré que tu m'aies abandonné, renié, que tu aies dit que tu ne me connaissais pas, que tu aies menti, moi, je continue de t'aimer. C'est ça, Pierre, l'amour. C'est l'amour inconditionnel agapéo.
Et puis faire l'expérience aussi de l'amour de Dieu quand il nous corrige. Hébreux 12:10, nos pères nous corrigeaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ou nous châtiaient selon la traduction, mais Dieu nous corrige ou nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà. Quand nous réalisons que la correction du Seigneur est l'expression de son amour pour nous, parce qu'il ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde et qu'il nous fait participer à sa sainteté ainsi, eh bien ces choses contribuent encore une fois à notre enracinement. Je vais bientôt terminer avec ce message. Paul parle de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Toute la connaissance que nous avons de l'amour ici-bas, eh bien, n'a rien à voir avec la connaissance par la révélation de l'amour de Dieu. Je crois que cette connaissance change la vie, change notre relation avec Dieu, change nos relations horizontales, parce que ce que nous vivons verticalement a toujours une incidence sur le plan horizontal avec notre prochain, mais change notre relation aussi avec nous-mêmes. Dieu est un Dieu relationnel, et la connaissance, la révélation de l'amour de Dieu, le fait de plonger plus profondément nos racines va forcément affecter notre relation avec lui, notre relation avec les autres et notre relation avec nous-mêmes. Et il y a une notion de plénitude qui est liée à cette connaissance jusqu'à la plénitude de Dieu, dit l'apôtre Paul. Jean, lui, l'apôtre Jean, ne doutait pas de cet amour. Quand il parle de lui-même, Jean 13, 23, le disciple que Jésus aimait. Et il utilise cette expression 5 fois. Jésus l'aimait-il plus que les autres? Non. Je crois que nous sommes tous aimés de la même manière. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Mais j'ai le sentiment finalement eh bien, que lui était certainement beaucoup plus conscient eh bien, de l'amour du Seigneur, de ce qu'était l'amour du Seigneur, de l'amour de Dieu. Et d'où lui vient cette connaissance qu'il a? Eh bien, de son intimité avec lui. On voit Jean avoir des moments de qualité dans la présence de Jésus. On le voit même poser sa tête sur sa poitrine, comme s'il pouvait sonder son cœur. Amen. Je crois que eh bien, Jean était beaucoup plus conscient. C'est lui qui parle le plus de l'amour de Dieu dans ses lettres et dans ses épîtres. Il ne doutait pas de cet amour. N'en doutez pas. Et plus vous le connaîtrez, plus vos racines vont eh bien, plonger profondément, plus profondément encore en Christ. Gloire à Dieu. Comme le Père m'a aimé, Jean 15, 9, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Comment demeurer dans son amour? En gardant ses commandements. Et ces commandements, c'est aimer Dieu, aimer notre prochain comme nous-mêmes, aimer comme nous avons été aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et plus je plonge mes racines, encore une fois, dans l'amour de Dieu, plus j'ai cette connaissance de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, ou manifesté en Christ. Et plus, encore une fois, je garde les commandements, aimer Dieu, aimer notre prochain, aimer comme nous-mêmes, ça affecte notre relation. Amen. Et on voit le type de relation que Dieu cherche avec nous, c'est une relation d'amour. Non pas de choses faites de loi, d'interdits plutôt, mais d'amour. Et l'amour cherche à faire plaisir. Amen. Nous cherchons à plaire à notre Père, à lui faire plaisir parce que nous l'aimons. Alléluia, à lui plaire. Encore une fois, l'amour, plus j'ai connaissance de cet amour, plus je plonge profondément, eh bien cela consiste encore une fois à garder ses commandements. 1 Jean 5, 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Pour s'enraciner dans l'amour, il faut s'enraciner dans la parole. Amen. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, verset 22, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Plus
je m'enracine dans la parole, je crois, plus j'ai connaissance, encore une fois aussi, par la révélation, parce que l'Esprit travaille avec la parole, et bien de cet amour. Mais je crois aussi que c'est comme un cercle vertueux, plus je m'enracine dans l'amour de Christ, plus je m'enracine aussi dans la parole, les choses vont ensemble. Plus je vais m'enraciner aussi dans l'Église, plus je m'enracine en Christ et plus je m'enracine dans son corps. Amen. Gloire à Dieu. Les choses vont ensemble, mes frères et sœurs. Plus je m'enracine en Christ et plus je m'enracine dans l'Église. Plus je suis quelque part, je me attaché, fixé à une Église, quelle que soit sa forme, quelle qu'elle soit. Mais plus je m'enracine en Jésus-Christ et plus je m'enracine, en tout cas, dans l'Église. Gloire à Dieu. Et ma prière, c'est que nous soyons les uns et les autres et que nous profitions de ces moments dans cet objectif. Eh bien, enracinés et fondés en Christ, mais enracinés, que nous plongions plus profondément encore nos racines en Christ, afin que nous soyons fermes et inébranlables en lui, et que nous tirions bien, de lui tout ce qui est nécessaire à notre croissance, à notre développement, et que les fruits que nous portons, alléluia, bien, puissent servir aux gens de ce monde. Gloire à Dieu, parce que les fruits, c'est jamais pour l'arbre. Les fruits, c'est pour qu'ils soient cueillis. Et je prie que plus enracinés nous le serons, plus enracinés en Christ, plus nous plongeons profondément nos racines en lui et dans son amour, plus nous porterons du fruit à sa gloire, plus nous brillerons et plus, je crois, les gens de ce monde pourront se nourrir des fruits et avoir une révélation au travers de ces fruits que Dieu est vrai, que Dieu les aime et qu'il y a un plan de salut pour eux. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.